On se retrouve pour la deuxième vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle notion. On va donc travailler sur la question de la mesure. Qu'est-ce que c'est la mesure? Regarde, sur cette image, il y a plein d'objets qui permettent de faire des mesures. Tu as l'horloge, ici, c'est quoi? C'est une balance, très bien. Ici, tu as une règle qu'on a déjà utilisée en classe. Ici, c'est un mètre. Et ici, tu as les pièces et les billets. On va commencer par un petit quiz. Alors, un éléphant d'Afrique, ça pèse des grammes, des mètres ou des kilogrammes? À ton avis? Ça pèse des kilogrammes. Très bien. Alors, je t'explique. Les grammes, ça sert à peser des petites choses. Par exemple, quand on fait de la cuisine, on utilise le gramme. Ou par exemple, on met 20 grammes de beurre, 100 grammes de sucre. D'accord? Les mètres, ça ne sert pas du tout à peser. Les mètres, c'est une longueur. D'accord? Et les kilogrammes, c'est plus gros que les grammes. Toi, par exemple, quand tu montes sur la balance, c'est des kilogrammes qui s'affichent. Tu pèses 25 kilos ou 30 kilos, je ne sais pas. Par contre, l'éléphant, lui, il pèse plus que ça, 300, 500 kilos. D'accord? Deuxième question. Une girafe se mesure en hauteur des kilomètres, des grammes ou des mètres? Quand on mesure la hauteur de la girafe, la hauteur, c'est ça. Alors, on utilise des mètres. Très bien. Les kilomètres servent aussi à mesurer une longueur ou une hauteur, mais c'est très très grand. Par exemple, les kilomètres, c'est pour aller d'une ville à une autre. Les grammes, pas du tout. Ça ne sert pas du tout à mesurer des hauteurs. Et les mètres, le mètre, c'est un peu plus grand que le centimètre qu'on utilise avec la règle. Le mètre, par exemple, tu te rappelles dans la classe la grande règle jaune que j'ai pour le tableau? Et bien ça fait 1 mètre. Alors, autre question. Une baguette de pain, ça coûte environ 10 €, environ 10 centimes ou environ 1 €? Ça coûte environ 1 €. Très bien. Alors, 10 €, tu sais ce que c'est le billet. Avec ça, tu peux t'acheter plusieurs baguettes de pain. 10 centimes. Alors, les centimes, on ne les a pas vus, c'est les toutes petites pièces qui sont... Il y en a des petites pièces jaunes ou des petites pièces marron. Tu demandes à papa et à maman de te montrer dans leur porte-monnaie. Avec 10 centimes, tu peux t'acheter un tout petit bonbon à la boulangerie. Et l'euro, on l'a déjà utilisé. Alors, regarde, on va faire un petit jeu ensemble. Ici, tu as plein d'instruments qui servent à mesurer. Mais il va falloir retrouver à quoi ils servent. Alors, déjà, il va falloir trouver ceux qui permettent de mesurer les euros. Ceux pour les kilogrammes, ceux pour les kilomètres et ceux pour les durées, les heures. Alors, ça c'est quoi? C'est des tickets. Est-ce que tu sais comment on appelle cet instrument? C'est un sablier. Une balance, ici, le GPS, la pendule, la route, encore une sorte de balance et la caisse enregistreuse. Alors réfléchis, qui pourrait aller avec qui? Qui je mets pour les euros? Qui je mets pour les kilogrammes? Qui je mets pour les kilomètres? Et qui je mets pour les durées? Tu réfléchis, tu fais à l'oral, tu dis tes réponses à papa, maman. Alors, tu as trouvé? On vérifie? Regarde. Pour les euros, c'est les petits tickets de prix et la caisse enregistreuse. Pour les kilogrammes, c'est quand on pèse, on utilise la balance, soit celle-là, soit celle-là. Les kilomètres, c'est quand on parcourt une distance, donc il y a le GPS et la route. Et la durée, c'est pour le temps, donc il y a le réveil ou le sablier. Super. Alors, qu'as-tu appris aujourd'hui? On a appris que pour mesurer une longueur,
ou une distance, on utilise le mètre. D'accord? Et on n'écrit pas mètre en entier, on n'écrit que le M. D'accord? C'est la grande règle que j'ai à l'école qui mesure 1 mètre. Tu peux aussi utiliser le kilomètre qu'on écrit K et M. Et ça, c'est des grandes distances. D'accord? Par exemple, pour aller d'une ville à une autre, il y a 23 km. Et sinon, tu peux utiliser le centimètre. Ça, tu le connais. On l'a déjà utilisé. Ça s'écrit cm. Et ça, c'est quand on mesure avec sa règle. D'accord? Par exemple, on mesure le segment qui fait 13 cm. Donc, dans les mesures, on a donc les longueurs. On a appris aussi qu'on a les masses. Alors, on peut peser avec des grammes. Et on note le petit g. Par exemple, un bonbonne, ça pèse 1 gramme. Tout petit. On peut utiliser aussi le kilogramme qu'on note kg. Par exemple, un paquet de farine, ça pèse 1 kilogramme. Ou sinon, pour mesurer des choses très grosses, on utilise la tonne. Par exemple, l'éléphant, on peut le peser aussi en tonnes. Un éléphant, ça pèse 4 tonnes. D'accord? Donc, on a les masses. Nous, on va retenir les grammes et les kilos. D'accord? Les tonnes, c'est un peu plus compliqué. Donc, les grammes, c'est tout petit et les kilos, c'est un peu plus gros. Alors, on a aussi appris que dans les mesures, il y a le temps et la durée. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est l'heure. Alors, on utilise le symbole H, d'accord? Ou bien aussi, on a plus petit, les minutes. Et il y a même encore la petite aiguille, tu sais, qui va très vite. Pour l'instant, on ne l'a pas vue, c'est les secondes. Et dernière mesure, c'est le prix. On a déjà travaillé dessus, donc on utilise l'euro, d'accord? Par exemple, la poupée coûte 12 €. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette vidéo, c'était juste pour t'apprendre des choses. Je ne fais pas d'exercice dessus. Donc, je rappelle, on a vu différentes mesures. Il y a le prix qu'on utilise avec l'euro, la durée avec l'heure ou les minutes, les masses, ça c'est les grammes et les kilos, et enfin, il y a la distance, ça c'est les kilomètres, les mètres ou les centimètres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les mathématiques.